ma vie avec ma sœur folle. Waouh! Ma fille est si jolie! J'admirais la robe chatoyante que mon père venait de m'acheter, quand soudain... Oh mon Dieu, ma robe! J'ai levé les yeux et j'ai vu ma sœur Azura qui souriait. Désolée, je voulais arroser les plantes. Oh, tu t'en tireras pas si facilement. Je me suis empressée de tirer sur le tuyau d'arrosage et vous connaissez sans doute la suite. Oh, comment oses-tu? Tu dépasses les bornes! Elle s'est précipitée en bas pour m'attaquer. Très bien, tu veux jouer à ce petit jeu? Elle m'a attrapé les cheveux et moi aussi. Nous nous sommes battus comme ça sous les yeux de mes parents. Salut, je m'appelle Lix et j'ai 14 ans. J'ai une sœur monstrueuse qui s'appelle Azura. Elle a 2 ans de plus que moi. Depuis que je suis toute petite, elle et moi on ne s'entend pas du tout. Elle fait toujours des farces bizarres pour me taquiner. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle est jalouse de moi. Mes parents s'en font plus pour moi que pour elle parce que je suis souvent malade depuis mon enfance. Azura, va chercher un verre de jus d'orange pour Lix. Mais pourquoi? Elle peut le faire elle-même, pas vrai? Contrairement à moi, Azura a toujours ennuyé mes parents. Elle faisait toujours peur aux autres. Par exemple, elle était super désordonnée. Pourquoi est-ce que tu mets toujours tes chaussettes puantes dans mon sac? Tu parles trop. Jette-les derrière la porte. Bleh. Mon Dieu! Une énorme pile de vêtements sales derrière la porte. Combien de fois avait-elle l'intention de les porter encore et encore? Bien sûr, ce n'est pas la seule fois où Azura a agi bizarrement. Une fois, Azura est rentrée à la maison et a fait presque s'évanouir ma mère avec ses piercings sur tout le visage. Lorsqu'elle a souri, nous avons presque été aveuglés par tout ce qui brillait. Azura avait mis des pierres précieuses sur toutes ses dents. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Après cela, les piercings sur son visage n'ont pas duré longtemps, car Azura s'ennuyait très vite. Presque chaque semaine, elle trouvait une nouvelle astuce qui tenait mes parents en état de choc. Le jour de mon anniversaire l'année dernière, alors que mes amis me chantaient joyeusement un joyeux anniversaire, Azura est entrée. J'étais persuadée qu'il allait se passer quelque chose de grave. Elle a coupé ses cheveux courts et les avait teints en vert. Ses lèvres avaient été peintes en noir, ce qui a effrayé tous mes amis. Puis elle m'a jeté dans la main un cadeau enveloppé de noir. Joyeux anniversaire, sœurette! Ah! Mon Dieu, il y avait des araignées qui rampaient partout! Elle savait que j'avais peur le plus des araignées. Mais mes amis ont eu peur et se sont enfuis pendant qu'Azura riait aux éclats. Elle doit payer pour ce qu'elle m'a fait. Les parents étaient très en colère et Azura a été punie pendant 1 semaine. Mais elle semblait ne pas s'en soucier et ne pensait pas à arrêter ses farces stupides contre moi. Un soir, je me suis préparée avec enthousiasme à un rendez-vous avec Henri, un garçon que je venais de rencontrer sur l'internet. Nous nous entendions super bien et il me raccompagnait chez moi. Alors que nous nous approchions de la porte, un squelette s'est mis à briller et a bondi vers nous. Mais j'ai l'habitude de ce genre de farce. Azura, arrête ces bêtises! Henri a crié. Diable! Puis s'est évanoui. Azura ne pouvait pas s'empêcher de rire en continuant à marcher dans la rue dans cette tenue bizarre. Plus tard dans la journée, Azura fut à nouveau punie par papa et maman. Le lendemain, après m'avoir vu descendre de l'étage, Azura s'est tenue la tête et a crié « Diable! Diable !» Elle imitait Henri et s'est moquée de lui parce qu'il avait été un lâche. Ça m'a rendue furieuse. Après avoir découvert que c'était ma sœur, Henri a bloqué mon numéro. J'ai crié à Azura. « Tu verras que personne ne peut te supporter. Qui voudrait aimer une fille monstrueuse comme toi? Nous ne céderons à personne. » Un jour, Azura est devenue très étrange. Comment dire? Elle est devenue une fille normale. Sans boucle d'oreilles, sans anneau dans le nez, sans pierres sur les dents. Eh bien, c'était inhabituel. Lorsqu'elle est descendue, mes parents ont sursauté. Azura, tu te sens bien? Je me moquais bien de savoir pourquoi elle avait changé de style. Mais cet après-midi-là, j'ai rencontré Azura devant Jess, le garçon de sa classe. Jess était connu dans toute l'école pour ses bonnes notes et sa gentillesse. Azura lui a donné un paquet cadeau et s'est enfuie rapidement. Alors, ma sœur monstrueuse était-elle tombée amoureuse? Et c'était pour ça qu'elle s'habillait et se comportait différemment? Soudain, une idée m'est venue à l'esprit. J'avais enfin l'occasion de me venger de la farce bizarre que ma sœur m'avait fait depuis que j'étais enfant. J'ai commencé à suivre Jess pour connaître ses centres d'intérêt. À chaque repas à la cantine, je trouvais une excuse pour m'asseoir près de lui et lui demander ce qu'il aimait le plus.
Un jour, quand j'ai vu Azura entrer dans la pièce, j'ai fait semblant de décrocher le téléphone. Tu vois quelqu'un? Tu me vois déjà? Hein? Ton ami essaie de flirter avec Jess? Oh, ok, j'ai compris. Je t'ai déjà dit que j'étais douée pour la drague. Azura m'a regardé fixement, puis s'est dirigée vers sa chambre. Mais un peu plus tard, elle est redescendue en courant et m'a dit « Aide-moi! Je vais sortir avec Jess! Je ferai n'importe quoi, d'accord ?» Intéressant, pas vrai? Depuis ce jour, Azura me demande toujours quoi porter et comment aborder Jess. L'amour pouvait la rendre idiote. Comme je connaissais tous les centres d'intérêt de Jess, j'ai demandé à Azura de suivre le modèle opposé à celui que Jess aimait. Mais le plus bizarre, c'est que même si j'ai incité Azura à faire ce qu'il ne fallait pas, il n'a pas semblé contrarié. Il nous a même invités, Azura et moi, à sa fête de fin de semaine. J'ai dit à Azura de se maquiller beaucoup parce que Jess aimait ça. Mais en réalité, je savais qu'il aimait les filles plus naturelles. Je suis arrivée la première à la fête et je me suis assise dans un coin. Quand Azura est aussi arrivée, tout le monde a éclaté de rire. Évidemment, ses cheveux verts n'allaient pas du tout avec le genre de robe qu'elle portait. Ses yeux super maquillés et ses lèvres rouges. À ce moment-là, Jess s'est approchée de moi. Lix, ça te dirait d'aller au ciné avec moi demain? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Jess m'a tirée en arrière et m'a chuchoté à l'oreille. Je sais que tu as des sentiments pour moi. Tu me regardes furtivement tout le temps, je le vois. Avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, Azura s'est avancée et a éclaboussé ma jupe d'un verre de jus de fruits. Oh, tu l'as fait exprès, c'est ça! Elle a pressé une poignée de myrtilles et me l'a lancée sur le visage. J'ai regardé mon horrible visage dans la fenêtre et j'ai crié de colère. Oui, Jess, j'accepte de sortir avec toi. Dans les jours qui ont suivi, Azura a continué à traîner dans les parages et m'a mis en garde pendant 2 semaines. Tu devras payer pour ce que tu m'as fait. Je te surveille. Elle a dû devenir folle de jalousie quand elle n'a pas pu avoir Jess. Je ne savais pas si je m'y prenais bien. Mais après ce jour, Jess m'a emmenée à d'autres rendez-vous. Il était toujours gentil et attentionné avec moi. Il a fait mes lacets, m'a tapoté la tête et a essuyé la crème de ma bouche. Même si mon intention était juste d'ennuyer Azura, c'était réel. J'étais tombée amoureuse. Un jour, Jess m'a invitée chez lui et m'a conduit dans une pièce secrète. Elle contenait beaucoup de questions d'examen. Jess m'a dit que c'était lui qui vendait les réponses aux élèves de toute l'école. Quoi? Mais c'est incroyable! Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Il a poursuivi. C'est pour ça que j'ai gagné autant d'argent. Après cette période, j'arrêterai parce que j'en aurai assez pour payer l'université. Mais pourquoi tu me dis tout ça? Parce que j'ai besoin de ton aide, Lix. Jess voulait vendre les réponses aux élèves de ma classe. Jess m'a demandé de l'aider parce que c'était la dernière fois qu'il voulait choisir la personne en qui il avait le plus confiance. Alors, il a déposé un baiser sur mes lèvres et m'a regardée avec tendresse. Et c'est ainsi que j'ai accepté de l'aider. J'étais très nerveuse à l'idée d'accepter cette mission. Mais il semblait que lorsque je suis tombée amoureuse, j'étais aussi stupide qu'Azura. Mais j'avais une meilleure raison, pas vrai? Depuis ce jour, Jess m'a appelée à plusieurs reprises pour me rappeler la mission. Parfois, cela me mettait mal à l'aise. Mais comme je l'aimais bien, je pouvais faire tout ce qu'il me demandait. Je t'en prie, aide-moi. Juste cette fois. Ok, j'ai compris. La veille de l'examen, je venais de prendre ma douche quand je suis sortie et j'ai trouvé Azura en train de fouiller dans mon cartable d'école. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas encore me jouer des tours, c'est ça? Surprise, Azura a l'air confuse. Elle s'est empressée de remettre quelque chose dans mon sac et a affiché un visage calme comme si de rien n'était. Arrête de fréquenter Jess. Sinon, Karma va te frapper de plein fouet. Il ne s'intéresse pas à toi. Peu importe ce que tu essaies de faire. Tu ne connais rien à l'amour. Puis elle est sortie de ma chambre. Quelle fille bizarre. Le jour de l'examen, quand les questions ont été distribuées pendant environ 10 minutes, Jess a répondu à toutes les questions, les a imprimées et les a mises dans les toilettes. J'ai alors demandé à aller aux toilettes en cachant les réponses dans la poche de mon pantalon. Je me suis assise et j'ai commencé à réfléchir à la manière de donner la réponse aux autres élèves. Les acheteurs me regarderaient en portant 2 doigts à leur nez, un signe que Jess avait conventionné. Ils étaient éparpillés dans toute la salle et j'ai commencé à trembler. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'étais folle. Soudain, le directeur et d'autres enseignants sont entrés et se sont dirigés tout droit vers moi. L'enseignant a tendu la main devant moi.
Rends-les-moi. Mon Dieu, j'étais cuite. J'étais tellement stupide. Je n'aurais jamais dû accepter d'aider Jess. L'enseignante a lentement ouvert la feuille de réponse. Hein? Une feuille blanche? Comment est-ce possible? Quelqu'un a rapporté que tu avais imprimé les réponses et que tu les avais vendues à toute la classe. J'ai tremblé, n'osant pas la regarder dans les yeux. À ce moment-là, Azura est entrée dans ma classe. Elle traînait Jess. Voilà le coupable! Il s'avérait que Jess avait essayé de me piéger depuis le début. Il savait que les profs essayaient de trouver un groupe de tricheurs. Alors il a décidé de m'utiliser comme remplaçant. Mais c'est Azura qui l'a échangé avant que je ne le donne à tout le monde. Elle m'avait sauvée! C'était Lix. Ce n'est pas moi! Ce n'est que maintenant que j'ai découvert le vrai visage du méchant. J'étais tellement déçue. Il doit payer pour ce qu'il m'a fait. Je connais toute la vérité, Jess. Il doit y avoir beaucoup d'informations sur les transactions, non? Jess ne pouvait pas le nier. Il est alors tombé à genoux parce qu'il connaissait les conséquences qu'il recevrait après cette terrible chose. La porte de l'université est hors de portée, espèce d'imbécile! Au final, le karma dont ma sœur parlait toujours était la folie de Jess. Azura était sa première cible, mais la laisser tricher aurait été difficile pour attirer le professeur. Il m'a donc choisi parce que j'étais un modèle à l'école. Peu de temps après, Azura a également découvert le sombre secret de Jess et a essayé de m'avertir, mais je l'avais ignoré. Hé, Azura, pourquoi tu m'as aidée? Il a presque réussi à me berner. Mais peu importe à quel point nous nous détestons, nous sommes toujours des sœurs. Grâce à Azura, Jess et ses complices ont été arrêtés. Heureusement pour moi, on m'a rappelé à l'ordre et je suis devenue un témoin clé dans toute cette affaire. Azura a été récompensée devant toute l'école. Lorsque mes parents ont couru pour la serrer dans leurs bras, elle a éclaté en sanglots. Elle a dit qu'elle s'était toujours sentie délaissée par l'amour de ses parents et qu'elle avait donc toujours trouvé le moyen d'attirer l'attention par des tours bizarres. Nos parents se sont excusés auprès d'Azura, promettant de s'occuper davantage d'elle. Et moi, je me suis également excusée auprès d'elle pour l'avoir blessée. Nous devrions sympathiser et nous pardonner les uns les autres parce que nous formons une famille, pas vrai? Attendez le prochain épisode qui sera diffusé sur mon journal animé.